Bonjour à tous. Je reviens donc pour vous parler de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je présente mes excuses du fait que le live a foiré. C'était une question technique, malheureusement. Donc là maintenant, je viens avec une vidéo où on sera tous de façon très posée exposer cet arrêt. Donc, cette vidéo fait suite, c'est pour faire la suite en fait à l'ancien article que j'avais écrit concernant la Cour constitutionnelle. Pour illustrer cela, on va partir donc de cet arrêt, on va voir la structure de l'arrêt pour pouvoir en fait ressortir ce qui ne va pas dans cet arrêt, parce qu'il n'y a pas de motivation dans cet arrêt. Donc la structure de l'arrêt, vous avez ici 4 parties. La partie saisine de la Cour, c'est-à-dire là où on vous dit qui a saisi la Cour et pourquoi. Ici, la saisine de la Cour, c'est pour établir la liste des candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Après la saisine, vous avez toute cette partie où vous avez les visas. C'est ce qu'on appelle les visas, c'est-à-dire tous ces paragraphes où on commence à dire vu la Constitution, vu la loi organique, vu la décision de la Cour constitutionnelle, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle les visas d'un arrêt ou d'une décision de justice. Après cela, vous avez la partie motivation. C'est là où se trouvent les considérants. Maintenant, les considérants, quand c'est une décision administrative, tribunal administratif, cour d'appel ou conseil d'État, on utilise des considérants. Mais lorsque vous êtes dans une juridiction judiciaire, on utilise les attendus, attendus que. Donc ici, par exemple, vous avez 5 considérants. On va les compter. Considérant 1, considérant 2, considérant 3, 4 et 5. Donc après les considérants, donc la partie motivation, vous avez ce qu'on appelle le dispositif. Le dispositif d'un arrêt, c'est la partie qui contient la décision. C'est la partie qui contient la décision en fait. C'est là où vous allez voir en fait, c'est écrit décide, deux points, article 1er, article 2, ou voilà, c'est ça là, le dispositif. Donc si on récapitule, la structure d'un arrêt de la Cour constitutionnelle se compose donc de la partie saisine, de la partie les visas, la partie motif de l'arrêt et le dispositif. Maintenant, où se trouve le problème avec cet arrêt? C'est au niveau de la motivation. Qu'est-ce que déjà la motivation? La motivation, c'est l'ensemble des règles qui permettent au juge d'asseoir sa décision. C'est les règles auxquelles le juge se réfère pour pouvoir prendre sa décision. Et pourquoi il faut motiver? La motivation, déjà, c'est une obligation juridique. On motive pour éviter l'arbitraire, pour ne pas que un supérieur hiérarchique ou une cour de justice décide sans justifier sa décision. Ensuite, le fait de motiver une décision, ça ouvre en fait la voie à la contestation. Ainsi, lorsque tu reçois la décision, tu vois les motifs. Quand tu veux contester, c'est à partir de ces motifs que tu vas contester la décision. Donc, ce sont les deux, disons, des choses à retenir sur la motivation. Et là, les motifs d'un arrêt, il y a 2 sortes de motifs. Les motifs de droit, ce sont les arguments juridiques, le raisonnement juridique, les règles de droit. Ensuite, vous avez les motifs de fait. Là, vous avez en fait, ce sont les circonstances, le comportement reproché, les preuves. Et dans cet arrêt, vous avez les arguments juridiques. Mais vous n'avez pas des arguments de fait à l'intérieur. C'est-à-dire, la Cour, quand vous lisez l'arrêt, Monsieur Edouard Pogomou sa candidature n'a pas été retenue, mais on ne sait pas pourquoi. Et supposons que cet arrêt soit rendu au niveau d'une cour, en fait, d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance, cet arrêt serait cassé en cour de cassation. Pourquoi? Pour absence de motifs ou insuffisance de motifs. Parce que si vous regardez tout de suite quand vous lisez l'arrêt, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que
qu'est-ce qui n'a pas marché avec le candidat Edouard Pogomou? Il y a l'article 42 qui contient les conditions de validité d'une candidature. Et cet article liste, je vais les compter pour vous, il y a 6 pièces à fournir pour la validité d'une candidature à la présidentielle, d'après l'article 42. Un extrait de nationalité, un extrait d'acte de naissance, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, le certificat de parrainage des électeurs, le certificat médical délivré par un collège médical, une attestation d'investiture du parti et un récépissé de dépôt du cautionnement. Là, il y a ici 7 conditions. Parmi ces 7, on enlève une des conditions qui concerne le parrainage qui a été suspendue par la Cour constitutionnelle elle-même. Donc, c'est 6 pièces à fournir. Et parmi ces 6 pièces, quand vous regardez l'attestation de dépôt du candidat Edouard Pogomou, les 6 pièces sont là. Tout est présent, sauf la partie concernant le parrainage qui est suspendu par la Cour elle-même. Donc, on ne voit pas quelle pièce manque dans le dossier du candidat pour être exclu. Ensuite, je me suis dit peut-être qu'il a déposé sa candidature après le délai imparti. Cependant, quand vous regardez le considérant de la Cour concernant la réception des candidatures par la commission, le candidat Edouard Pogomou a déposé sa candidature en 12e position. Mais à la liste finale, lui, il n'a pas été retenu. Monsieur Abdoulaye Kourouma, qui a déposé sa candidature en 13e et dernière position, sa candidature a été retenue. Donc, le rejet de la candidature de M. Pogomou n'a rien à voir avec le délai. Ça n'a rien à voir aussi avec la fourniture des pièces exigées. Maintenant, où se trouve le problème? Si la Cour constitutionnelle voulait motiver sa décision, elle aurait pu dire, par exemple, prendre un considérant en disant, considérant que M. Edouard Pogomou ne remplit pas les conditions précisées par l'article 42 de la Constitution, notamment en ce qui concerne telle ou telle pièce. Sauf qu'elle ne fait pas cela ici. Donc, personne ne peut comprendre aujourd'hui pourquoi sa candidature n'a pas été retenue. Il y a certains qui font des spéculations en disant que c'est son casier judiciaire, mais je suis désolé. Donc, si c'est son casier judiciaire, on ne fait pas référence à l'arrêt, mais on parle dans les couloirs, en privé, dans les marchés. Mais là, une décision de justice, c'est ce qui se trouve dans la décision. Ce n'est pas ce qui se dit en dehors. Donc, comme ça, normalement, la Cour constitutionnelle devait confronter la règle du droit et le fait reproché. C'est-à-dire, elle va donc dire, puisqu'il faut remplir donc les conditions fixées par l'article 42, M. Pogomou n'a pas rempli donc ces conditions. Par conséquent, sa candidature ne peut pas être retenue. C'est comme ça qu'il faut raisonner. On pose la règle du droit, ça c'est au niveau des visas. Ensuite, le cas d'espèce et la conclusion. La conclusion, c'est la décision. C'est un syllogisme. Donc, si vous ne raisonnez pas comme ça, pour prendre un exemple bête, pour vous comprendre que la décision n'est pas motivée. Prenons un concours qui se passe et on vous dit qu'il faut déposer, les candidats doivent avoir 14 de moyenne. Tous les candidats doivent avoir 14 de moyenne. Fournir en fait un certificat de nationalité, fournir un extrait d'acte de naissance. Et tous les candidats, ceux qui ont déposé donc leur dossier, il y en a un qui a 13,99 de moyenne. Donc pour ces derniers, la Cour non seulement va se référer à l'article qui pose ces conditions, mais elle va dire que un des candidats ne remplit pas donc les conditions posées par cet article, notamment en disant que ce dernier n'a pas 14 de moyenne. Voilà, parce que 13,99 de moyenne et 14 de moyenne, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc on confronte l'article au fait, au comportement, pour tirer la conclusion, ce qui n'a pas été fait ici dans cet arrêt.
Donc, si vous voulez, cet arrêt, les juges de la Cour constitutionnelle motivent leurs décisions, tout comme en fait la décision qui a été prise par la Ligue islamique locale de Kankan à l'encontre de l'imam Namfo Diaby, où il venait de dire de sortir des vies, c'est pas vie le respect de la vie humaine, vie les nécessités du service, mais après on ne te dit pas si le fait de prier dans une langue autre que la langue arabe est une infraction. Donc vous voyez bien, c'est le même type de raisonnement qui manque de motivation, alors que la motivation, c'est une exigence juridique, c'est une obligation juridique. Toute décision judiciaire qui n'a pas été motivée ou qui a été insuffisamment motivée est appelée à être cassée. Ça, c'est établi. Et même, ça se fait devant la Cour de cassation, ça se fait devant la Cour d'appel. Donc là, vous imaginez, c'est les juges, en fait, du plus haut niveau de notre pays qui se permettent de prendre des décisions de ce genre, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Donc, si ces juges se permettent de prendre de telles décisions, c'est parce qu'ils savent qu'après eux, il n'y a pas de recours. Donc, ils se permettent de prendre des décisions n'importe comment, parce qu'il n'y a pas de recours, et ils le savent. Et c'est là la perversité, en fait, des juges de la Cour constitutionnelle. Ils se disent au fond d'eux, ce que nous décidons, c'est ça le droit. Si nous décidons, il n'y a pas de recours. Donc, c'est-à-dire ce sont des sadiques. Ils en jouissent, en fait. Ils se moquent de nous. Donc, moi, ce que je peux dire, en fait, il faut absolument que les Guinéens se saisissent de la Cour constitutionnelle. On ne peut pas les laisser faire. Si on les laisse faire, on ne progressera jamais sur le terrain du droit avec ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas l'intention, ils n'ont pas le caractère de le faire. Parce que ça, c'est un arrêt indécent. Vous savez, ils auraient pu au moins masquer un peu, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Mais là, c'est tellement flagrant. Regardez, aucun considérant. Ils vous disent juste, considérant qu'à l'examen, il résulte que les dossiers de candidature de Abdul Kabeli Kamara, Ousmane Doré et les 12 autres, il y a lieu de déclarer les candidatures éligibles. Ensuite, le dernier considérant, le considérant 6, considérant cependant que le même examen révèle que le dossier de candidature de M. Edouard Pogomou ne répond pas aux exigences prévues. Maintenant, en quoi ça ne répond pas aux exigences? Personne ne le sait. Donc cela doit être resté un secret entre juges. C'est hallucinant, en fait. Donc là, normalement, ils auraient dû dire, on va réécrire le considérant des juges. Si ce considérant devait être en fait un considérant juridique, ils auraient dû dire, considérant cependant que le même examen révèle que le dossier de candidature de M. Pogomou ne répond pas aux conditions prévues à l'article 42, 6 mentionné, virgule, et ils doivent rajouter, notamment en ce qui concerne son casier judiciaire, par exemple, ou en ce qui concerne telle pièce. C'est à préciser. Sauf qu'ici, ils ne le font pas. Donc, personne ne le sait. Et quelque part, je suis content parce que même les non-juristes, en fait, ont compris. J'étais en fait agréablement surpris de voir sur Facebook que des gens qui n'ont même pas fait un semestre de droit ont compris quand même que cette décision n'est pas motivée. Donc, c'est un scandale total. Il n'y a aucune motivation ici. Et comme je vous le disais, pour motiver, il faut donc des arguments de droit et aussi des arguments de fait. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc cette décision elle est arbitraire, parce que quand ce n'est pas motivé, c'est arbitraire. Et quand ce n'est pas motivé, on ne peut pas contester. Même si en fait ici on était en première instance, comment vous pouvez contester une décision si vous ne savez même pas en fait ce qui vous est reproché en fait? C'est pour ça qu'il faut motiver. Quand on ne motive pas, on ne sait pas qu'est-ce qui est reproché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelle condition n'a pas été remplie par le requérant. Donc voilà, ce sont ce genre de décisions donc, que la Cour rend en permanence. Il faut absolument que Mohamed Lamine Bangoura, le président de la Cour constitutionnelle, et les autres, il faut que les Guinéens se bougent contre cette Cour. Si on ne bouge pas contre cette Cour, toutes nos libertés,
tous nos droits seront bafouillés en permanence par l'exécutif, par le président de la République. Donc voilà l'architecture de l'arrêt. J'espère que vous avez compris. Ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez poser des questions. Après, j'essaierai d'être peut-être un peu plus clair. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet arrêt. Merci à tous.